Ouais les geeks, c'est Lorenzo. Voilà, nouvelle vidéo, encore un truc de fou comme je sais que vous adorez. Hein. Enfin, j'espère. Alors là, voilà, je vous avais présenté dans une précédente vidéo, voilà, qu'un nombre incommensurable de gens n'ont pas vu, hein, mais les meilleurs l'ont vu et parmi ces meilleurs, eh ben, il y a sans doute vous, hein, qui êtes en train de regarder cette vidéo, qui vous dites, voilà. Après nous avoir régalé avec la vidéo sur le tome 1, ben voilà le tome 2, le volume 2, B-Movie poster de Damien Granger. Voilà, Damien Granger, voilà, une personne qui a longtemps travaillé pour Mad Movies en tant que voilà, rédacteur en chef et qui au long de sa très très belle carrière, mais qui n'est pas terminée bien évidemment, a emmagasiné un nombre incalculable de supports promo. Notamment lors de ses présences dans les différents festivals, hein, où il a rencontré énormément de producteurs de B-Movie, et il a récupéré voilà, tout un tas d'affichettes, d'affiches, de promos, de films tournés, pas tournés, en pré-production, machin. Et ça lui fait toute une mine d'or qu'il a décidé de nous partager. C'était, sauf erreur de ma part, à la base des fanzines en ligne, hein. En tout cas qu'on pouvait se procurer en ligne ou commander en ligne. En tout cas, et du coup, c'est devenu après des ouvrages vraiment à part entière que Damien Granger autoproduit, hein, par le biais de sa maison d'édition Home Team, hein, et sur lequel il y a des financements participatifs, ça fait erreur de ma part. Hein. Donc voilà, B-Movie Poster, donc les plus belles affiches de série B de 1980 à nos jours, volume 2. Donc là, tout y passe, hein, tous les genres, action, horreur, voilà, sci-fi, science-fiction, erotica, voilà, c'est... Alors, bien sûr, hein, c'est de la série B, avec tout ce que cela peut comporter, voilà, en mauvais genre, hein, et puis voilà, petite production, où il faut accepter, effectivement, voilà, on n'est pas dans des blockbusters, donc il faut, voilà, regarder ces films avec une certaine bienveillance. Certains sont parfois des nanars très très sympathiques, hein, mais il y a aussi de très très bons films là dans ce recueil. Donc les B-movies, moi ce que j'adore, mais j'adore, c'est les supports pour moi, c'est les affiches. Voilà, je trouve que tout ce qui est le côté pulp, comme on peut le voir là dans ces affiches là, mais je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Voilà, c'est vraiment dommage d'ailleurs que souvent les films voilà, ne répondent pas aux ambitions des affiches en question, mais moi ça me vend du rêve et j'adore. J'adore tous ces illustrateurs italiens, notamment là, des films pulp là, des années 80, 90, 70. Voilà, Ghost of Camp Blood. Blood. Voilà, illustration qui est bien sûr la couverture de ce livre. Et comme vous pouvez le voir, illustration qui existe en deux versions. Une plutôt sage, hein, enfin, plutôt sage. Moyennement sage, on va dire. Et puis une plutôt coquine, enfin très très coquine d'ailleurs. Eric Roberts. Donc voilà, lui c'est pareil, hein. Comme David Carradine, c'est le genre d'acteur. Quand je vois son film, son nom sur l'affiche d'un film, je suis toujours prudent, voilà, puisque Eric Roberts c'est quand même le roi des gros nanars, hein.
Alors, si pas mal de films ne vous parlent pas, bah, c'est normal, hein. Ce sont souvent des films qui ont eu quand même des circuits de distribution relativement limités, hein. Voilà, comme ce Dolman, hein, produit par Full Moon. Alors Full Moon, c'est un studio qui est spécialisé vraiment dans les films vraiment à micro budget, hein. Alors souvent, voilà, il y a des affiches promo qui sont incroyables et derrière, bah, on a des films qui sont des sombres nanars, mais vraiment des sombres nanars, hein. Avec des effets spéciaux, mais vraiment très très pétés. Alors ce Dolman, c'est un film de Albert Pyun, un réalisateur qui a réalisé quand même des films, voilà, qui sont pour certains, en tout cas, qui sont rentrés dans les mémoires. Voilà. Parce que bah, Les 4 Fantastiques, hein, je crois que c'était lui, hein. La version toute pourrave, là, produite par Roger Corman. Captain America aussi. Captain America avec comme adversaire le Crâne Rouge, pareil, une version de Captain America toute pourrave. Voilà, c'est. Mais bon, c'est quand même un réalisateur aussi qui a réalisé quand même des films voilà, un peu plus sympathiques. Et celui-ci, en l'occurrence Dolman, c'est un film qui, en tout cas dans l'affiche promotionnelle, reprend celle de The Incredible Shrinking Man, enfin l'homme qui rétrécit. Qui par contre, lui, est un chef-d'œuvre dans le genre, hein. Un film en noir et blanc, euh, voilà, qui est assez ancien. J'ai plus exactement la date en tête, mais ça va être fin des années 50 ou début des années 60. Mais voilà, qui avait des effets spéciaux qui étaient hyper novateurs et qui, aujourd'hui encore, en tout cas, le film, voilà, il conserve un certain charme, hein. The Incredible Shrinking Man. Alors, Dolman, voilà, c'est un film qui reprend plus ou moins le concept de l'affiche de l'homme qui rétrécit. Voilà, je n'ai pas vu ce film. Voilà, Puppet Master, Mandroid. Les Puppet Master, c'est, moi, je trouve une très très bonne franchise. Ça fait partie d'ailleurs des meilleurs films produits par Full Moon, hein. Moi, je trouve que les créatures sont du coup, pour le coup, plutôt bien faites, hein. Mandroid est un film pareil, qui est plutôt sympa, hein. Bon, ça, je connais pas, mais Netherworld, ça, c'est un film que j'aimerais bien. En tout cas, l'affiche me donne envie de découvrir, hein. Donc voilà, Full Moon, c'est vraiment un studio qui nous vend du rêve, hein. Mais voilà, très souvent, c'est de la merde. Mais en tout cas, voilà, Dolman de Albert Pyun, ça c'est à découvrir. Je l'ai pas vu. Je, c'est un film que qu'on peut trouver facilement. Bon, les Puppet Master, ça, je kiffe. C'est des nanars, mais alors, dès qu'il y a des poupées tueuses, à moitié nazies, mais alors, pouh, je kiffe. Voilà, ce sont des films qui ont toujours voilà, une promesse, voilà, des pitchs vraiment hyper intéressants. Mais après, c'est vrai que quand vous vous lancez après le film, ça ressemble à un vieux téléfilm tout pourri. Mais voilà, les concepts sont vraiment toujours ultra fascinants, ultra intrigants, comme ce robot war.
qui est un bon nanar. Alien versus Titanic, qui existe en 400 noms différents. Predator Worlds, euh, Predator Planet, Alien règne. Celui-là, voilà, retenez bien ce nom. Celui-là, ça c'est la balle. Ça j'ai kiffé. Mais voilà, ça fait qu'il date de 2017. Qui comporte un peu de nudité. Hein. Mais franchement, celui-là, c'est... Il me semble même qu'on pouvait le trouver sur Amazon Prime. Hein. Cthulhu, mention. Ça, j'ai pas vu. Mais ça, c'est un film voilà, que je surveille. Hein. Il faudra que je le voie. J'adore Lovecraft, j'adore Cthulhu. Donc même si c'est un son nanar, ben, je veux pouvoir le voir et le dire. C'est un film espagnol, anglais, de 91 de Juan Piquer Simon. Je ne connais pas. Et qui était sorti en France en VHS sous le titre Magie Noire. Dragon Crusaders. Celui-là, je l'ai vu. Je ne m'en rappelle pas trop, mais je crois pas que c'était un chef-d'œuvre. Hein. Je ne m'en rappelle plus. Je sais que j'avais été fasciné par l'affiche, que je trouvais magnifique. Mais ça ressemblait plus de mémoire à un fan film qu'à un vrai film. Après, j'adore les nanars, alors du coup, je suis pas très objectif. Hein. Je les regarde toujours avec bienveillance. Mais il me semblait bien que les effets spéciaux CGI étaient bien dégueulasses quand même. Halloween Pussy Trap Kill Kill. Voilà, encore une affiche pompée sur notamment Ross Meyer, hein, qui était spécialisé dans les films. Voilà, avec des femmes avec des énormes poitrines. Amazon Hot Box. Un film très sexy. Et qui ne vaut que pour ses interprètes. Hein. Alors, Ultra Warrior. Avec une illustration de couverture de Boris Vallejo. De 1992. Une illustration qui est incroyable. Pour un film qui est introuvable, hein, que j'ai essayé de retrouver, hein, même en pirate, mais c'est très très compliqué. Bon, après, faut pas se leurrer. Hein. Ça doit être un gros nanar de l'espace. Hein.
Donc voilà, c'est des petits artbooks, mais vraiment, il y a énormément de contenu, hein. Et puis c'est surtout que voilà, du coup, on a vraiment des affiches de films qui sont de belle taille, de belles dimensions. Il y a toujours un petit texte sympa à côté pour... mais parfois, voilà, petite anecdote ou petite information sur le film. Et quand ce sont des films qui comportent un intérêt autre que le support promotionnel, voilà, Damien Granger voilà, le met en avant, hein. Très jolie affiche, celle-ci là. Là, on est vraiment, vraiment dans les... Dans enfin, on est dans le plagiat là, parce que là, c'est Robocop là derrière, hein. Dans le film Robot Vampire, là, on a. C'est un film hongkongais. Bah, je pense qu'ils en avaient rien à cirer là, des droits, hein. Voilà, là, pareil, hein, un support promo qui est magnifique. Je sais pas ce que vaut le film, hein, Mission Warframe, mais en tout cas, l'illustration, elle est vraiment très très belle, hein. Comme celle-ci d'ailleurs, de Magic Emerald. Mais bon, voilà, film hongkongais, 1988, introuvable et c'est sans doute pas non plus une grosse perte. Hitman The Cobra, ça c'est un film que l'on retrouve sur le net, sur YouTube. Avec des... Et un film qui vaut aussi pour son doublage français qui est complètement pété avec des dialogues. Mais alors c'est vraiment très très marrant. Là du coup, les dialogues sont tordants, hein. Les doubleurs ils se sont fait plaisir. Ils ont doublé un nanar et ils le savaient et du coup ils ont mis des dialogues complètement what the fuck. Hitman the Cobra, c'est un chef-d'œuvre, rien que pour son doublage en français, hein. Ah, vraiment, celui-là, si vous ne devez retenir qu'un film de cet ouvrage, c'est celui-ci, hein. Ah, c'est. Le doublage français, c'est une masterclass, hein. Alors, la qualité de ce film sur internet, sur YouTube, a été pourrie, mais le film, il est vraiment. Alors, après, effectivement, pour ce genre de film, on aura tendance plutôt à se passer quelques séquences, à faire un avance rapide. Le masque de la mort rouge. Voilà, on dirait Victor Von Fatalis. Night of Something Strange. Alors ça les amis, ça c'est un chef-d'œuvre. Night of Something Strange, c'est un chef-d'œuvre. Par contre, c'est vraiment pas le film à mettre à n'importe qui, hein. C'est un film alors trash, mais ultra trash, hein. Le film commence par un employé de pompe funèbre, hein, qui est en fait un nécrophile.
Manque de peau, il tapine, il lupine les mauvais cadavres, hein. Des cadavres qui sont infectés par des matières, alors je sais plus si c'est radioactif ou autre, ou chimique. Mais en attendant, quand il revient à la maison, Gus, on va l'appeler Gus, il se sent, voilà, il est pas en forme là. Il est pas au top de sa forme. Il est pas au top du top, comme dirait Tom Cruise. Euh, et du coup, sa mère vient le voir, lui dit, ça va pas, fiston, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, du coup, bah, il s'est transformé en une sorte de zombie, mais pervers. Pervers. Euh, voilà, voilà la seule chose qui. Voilà, c'est. Il voit sa mère, mais comme si c'était, je sais pas moi, un- une vaginette, quoi. Une vaginette sans pattes, quoi. Bon, et en plus, il a. Voilà, et puis il tue, voilà, bien sûr. Il veut satisfaire des pulsions morbides, mais voilà. Et toute personne qui est tuée, violée par ce zombie ou ces zombies pervers devient après à chaque fois à leur tour des zombies pervers. Donc après on suit un groupe d'amis là qui vont je sais plus exactement où ils vont ce groupe d'amis mais bon ils passent par le bled où du coup il y a ces personnes qui ont été infectées. Et puis après, petit à petit, ils s'arrêtent dans une station-service. Euh, il y a une des filles là, de ce groupe là, qui a ses règles, qui laisse un tampon de sang dans les toilettes. Et du coup, le zombie pervers, lui, il récupère le tampon hygiénique. Et du coup, à l'odeur, il suit le groupe de jeunes. Mais après, voilà, le film il part dans le grand nawak, mais un truc. Voilà, il y a des sexes géants qui attaquent. Enfin, il y a des, il y a des douches de sperme. Enfin, c'est juste, ça part dans le grand n'importe quoi, mais c'est. Voilà, mais c'est sous le second degré. Il y a des vagins avec des mâchoires. Enfin, ça va vraiment dans le grand n'importe quoi. Ça se termine, mais alors, bon, de manière mais alors, hyper barrée. Alors ça, voilà, c'est un film qui est, alors, un des films les plus trash que j'ai vu, mais sous le ton, voilà, du fun, du second degré, et du coup, bah, c'est marrant. Mais bon, voilà, par contre, c'est un film, voilà, ultra trash, hein. Et avec des effets spéciaux, par contre, ultra quali. Il y a de l'humour, voilà, c'est un film, bah, c'est très spécial. Mais par contre, moi j'ai trouvé ça hyper fun. Manborg, voilà, ça fait partie des films que vous devez également retenir. Voilà, ça fait partie voilà des pépites voilà qui sont présentées dans cet ouvrage. Donc Manborg, voilà, c'est un film voilà à se procurer, à regarder. J'ai adoré ce film. Et je crois que c'est le même réalisateur que Father's Day, hein. Manborg, ouais, c'est Father's Day, The Editor. Je crois que c'est le même réalisateur, hein. Et les trois films sont vraiment hyper sympas. Moi, j'ai adoré. Voilà, Manborg, Father's Day, The Editor. Voilà, ça, c'est des films. On est dans le haut du panier là, des films là, qui sont présentés dans cet ouvrage. Prison Ship, voilà, ça, c'est pas mal aussi. Petit film, mais j'ai vraiment kiffé hein, ça.
Picasso Trigger, voilà, ça c'est un gros nanar qui se prend en sérieux et qui en est du coup marrant parce qu'il se prend en sérieux. Mais bon, là on est dans le gros nanar. Ça c'est sympa, Prison Ship. Alors, tout ça je connais pas. Voilà, là pareil, des illustrations qui sont quand même incroyables. Insectula. Bon là on n'est pas forcément dans les plus belles affiches de B-Movie, hein. Voilà, Slave Girls from Beyond Infinity. Ça c'est bien. Alors c'est des films que j'ai vus il y a quelques temps, hein. Il faudrait que je regarde, hein, pour me les remettre en tête. Mais je sais que j'avais bien aimé. Spookies aussi, ça me parle. Lost Colony avec Adrien Paul. Adrien Paul, sauf erreur de ma part, c'était l'acteur qui avait incarné dans la série télé Highlander. Bon, Lost Colony, j'avais essayé de le regarder, c'est pourri. The Slumber Party Massacre. Voilà, c'est un bon slasher qui est ressorti d'ailleurs très récemment, j'ai vu dans une voilà, belle édition Blu-ray, un nouveau master. Voilà, c'est un film voilà, plutôt sympa. Bien plus que ses suites, hein, qui valent pas grand-chose. Voilà, Strippers versus Werewolf. Un film, voilà. Avec des stripteaseuses, des loups-garous. Voilà, il m'en fallait pas plus. Alors le film propose pas grand-chose de plus que la nudité des actrices, hein. Voilà, d'aucuns diront que ça peut être suffisant. Sorority Babes, ça c'est pas mal. Le film se déroule quasiment pendant toute sa séquence dans un bowling. Alors, il y a des... C'est du grand n'importe quoi, hein. Mais franchement, c'est pas trop mal. Sorority Slaughterhouse, voilà une affiche plutôt sympa. Voilà, pour un film que je n'ai pas vu. Zombie Strippers, voilà, avec Jenna Jameson, qui était, je crois, une actrice de film porno. Voilà, mais qui est très très jolie dans ce film-là. Bon, bah, Zombie Strippers, c'est pareil, c'est un nanar, voilà, qui ne tient, voilà, qu'à ses actrices. Et puis, bien sûr, il y a Robert Englund, comment il s'appelle déjà lui? Celui qui incarne, voilà, Freddy Krueger. Ouais, Robert Englund. Donc là, ce sont des films, voilà, de momies.
mais voilà, les momies, pas avec les bandelettes, quoi. Transmorphers, voilà, une film de robot géant. Pas dégueulasse. Transmorphers, je crois qu'il est... Ou en tout cas, on pouvait le voir. Moi, je l'ai vu, il me semble avoir vu sur Amazon Prime, hein. Amazon Prime, ces petits coquins, il faut regarder, ils les mettent pas forcément en avant, mais assez souvent, ils nous présentent pas mal de B-movie comme ça, hein. Voilà. B-movie poster, c'est, voilà, encore une fois, c'est une superbe collection là, de supports promo, des affiches de ouf. Voilà. Et puis ça peut être aussi parfois des idées là pour, parfois pour sortir des sentiers battus et puis voir autre chose que des gros blockbusters qui peuvent parfois être très très décevants parce qu'on nous resserre systématiquement la même soupe à chaque film. Bon voilà, dans ces B-movies, voilà, il y a des effets spéciaux plus ou moins qualitatifs, mais voilà, il peut y avoir aussi de la bonne humeur, de la créativité, et voilà, il peut y avoir des chefs-d'œuvre comme des gros nanars ou comme des films sans intérêt, bien évidemment, mais voilà, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, et voilà, voilà, parfois le chef-d'œuvre peut côtoyer la purge. C'est ça aussi, c'est parfois découvrir des petites pépites et puis après les faire partager. C'est ce que fait Damien Granger avec ses ouvrages, hein, c'est nous faire partager. Voilà, c'est son expérience, sa collection d'images, et puis voilà, nous inciter voilà, à étendre un petit peu notre ouverture au monde cinéma, qui ne se limite pas voilà, aux grosses productions ciné, mais aussi voilà, au circuit, au marché secondaire, qui aujourd'hui voilà, avant c'était le marché de la vidéo, maintenant voilà, ce sont des plateformes comme Amazon ou voilà, il y a aussi des chaînes spécialisées dans les films d'horreur, hein, comme Shadow, qui proposent voilà, tous les mois voilà, des programmes très sympas, des gros films comme des petits films. Voilà. Allez, c'était B-Movie Poster Volume 2 de Damien Granger aux éditions Home Team. A bientôt pour une prochaine vidéo.